Bonjour mes amis, j'espère que vous appréciez la Rosie du matin tous les lundis et nous allons continuer aujourd'hui dans notre série La pensée du Christ. J'aime particulièrement le passage que nous allons méditer aujourd'hui parce que cela nous révèle à quel point le Seigneur est très intéressé par ce qui se passe extérieurement, mais aussi ce qui se passe intérieurement dans nos cœurs. Croyez-moi, les pensées, les motivations, les attitudes, tout ce qui se passe en cachette est important aux yeux du Seigneur. Rien n'est neutre. Et le Seigneur est interpellé, il est touché par notre comportement extérieur et aussi par notre caractère intérieur. Et nous voyons cela dans Apocalypse 2, 18 à 28, où il s'adresse à l'église de Thyatire. Voici ce qu'il dit. Il commence à nouveau en disant « Je connais ». Ça veut dire qu'il reconnaît, il valorise, il apprécie toute une liste des choses qui nous concernent. Et quand on est conscient, cela va nous booster pour continuer à faire des bonnes choses. Par exemple, il dit « Je connais tes œuvres. Comment tu gères ton temps pour donner priorité au royaume de Dieu. Je connais ton amour. Quelle est ta motivation? Pourquoi tu fais ce que tu fais pour les gens? Je connais ta foi. Je sais en qui tu as placé ta confiance. Je connais, numéro 4, ton fidèle service. Le cœur engagé qui produit ce service durable à long terme, qui ne baisse pas les bras. Je connais ta constance. Vous savez, le Seigneur est vraiment passionné par ceux qui ne vivent plus les hauts et les bas et qui sont portés par tout le vent de doctrine, non, mais qui restent fidèles et constants. Et 6e chose, je connais que tes dernières œuvres étaient plus nombreuses que les premières. C'est-à-dire, il reconnaît quand nous laissons plus de temps et plus d'espace à l'œuvre de son royaume, à sa présence, à ses désirs, plus que nos propres désirs. Je me rappelais dernièrement que Einstein, lui, il était obligé de chercher son propre numéro de téléphone. Il ne l'avait pas mémorisé. Pourquoi? On lui demande. Parce que je ne veux pas encombrer mon cerveau des choses que je peux chercher ailleurs. Et nous aussi, nous ne voulons pas encombrer nos âmes, nos cœurs, nos esprits, des choses que nous pourrons trouver autre part. Nous ne voulons pas surcharger ou accaparer nos esprits si nous voulons rester sensibles à l'Esprit de Dieu et ce qu'il veut accomplir en nous. Mais la lettre continue. J'ai ceci contre toi, 2 choses, l'influence malsaine et le manque de discernement. Eh oui, il parle de cet esprit de Jézabel qui rôdait et qui enseignait, qui séduisait même les serviteurs de Dieu. Il a reproché le peuple de Dieu en expliquant que si on tolère ces esprits-là, il y aura toujours des conséquences. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que le résultat ultime de son œuvre, de sa correction, de sa transformation au sein de son peuple, c'est que toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai chacun selon vos œuvres. À vous et à tous les autres dans cette ville de Thyatire qui ne reçoivent pas la doctrine. Je ne rajoute pas d'autre fardeau que celui-ci. Et voilà le point principal de cette lettre. Ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Il parle de son retour, mes amis. C'est pour cela que c'est tellement pertinent pour nous qui faisons face aux derniers jours. Je vais clôturer avec versets 26 à 28. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations et je donnerai l'étoile du matin. Vous voyez, votre persévérance a toujours des récompenses. Ce que vous faites n'est pas en vain. Le pourquoi de toute action a beaucoup d'importance aux yeux du Seigneur. Le discernement et la fermeté de conviction sont obligatoires et impératifs de nos jours si nous voulons confronter les doctrines malsaines et renverser les forteresses dans nos pays. Mais la bonne nouvelle,
Comme toujours, je clôture avec cette prière que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Gardez ces paroles précieusement dans vos cœurs et je vous dis à la semaine prochaine.